poser toutes les questions que vous voulez sur Lorenzo. Est-ce que tu veux parler un peu, je sais pas, de ton actualité? J'ai vu que tu étais, ça y est, sur Instagram. Oui, ouais, c'est tout nouveau ça. Parce Voilà, que il ne connaissait pas, donc il est tout vierge encore là-bas. Donc n'hésitez pas. C'est quoi juste ton... d'Instagram. Tu Hein, connais ton je Instagram ou précise. quoi? Lorenzo officiel? Non, c'est quoi? Lorenzo Becker officiel, tout attaché. Voilà, vous pouvez liker, vous abonner. Ouais. Je pense que si vous aimez les entraînements hard et suivre un peu son actualité, je pense que c'est vraiment pas mal. Donc n'oubliez pas, Lorenzo Becker officiel sur Insta. Et D'accord? il y a official en anglais, mais c'est pas moi du tout ça. C'est un fan qui a fait ça et il m'a donné le compte, mais je reste sur celui que j'ai créé moi. Voilà. Voilà. En Ok. mode Frenchie. Voilà. Et pour ceux qui ont suivi un peu ma story ce soir, vous pourrez voir l'assiette de Lorenzo. Donc suivez mes stories. Merci pour les cœurs, mes chéris. Vous êtes des d'amour. Ici, tu vois, c'est bourré d'amour. T'as vu? C'est là qu'on va lire les. Alors non, on va le lire sur mon ordinateur. Parce que moi, Mais t'en occupes pas, c'est moi qui va gérer ça. Ok, ok, Toi, t'as juste à répondre. Ça va. Voilà. Voilà. Je fais le cerveau, tu fais les bras. Allez, j'aime bien. Alors, tu vois, voilà, ça y est. Lorenzo, vas-tu remonter sur scène? Ah, on commence chaud, Oh, chaud direct, patate. direct. T'as vu, à peine commencé que déjà on te pose la question si tu vas remonter sur scène. Oui, évidemment, un jour, évidemment. Un jour, je dis évidemment. pas quand, mais évidemment. Voilà. Pour l'instant, il se remet en forme au maximum. Surtout le truc, c'est que je suis plus junior, donc là, on passe comme du collège au lycée, quoi. C'est pas la même. Hein, donc, Voilà, c'est ça, c'est ça. on va faire ça intelligemment. Voilà. Prendre le temps et toujours être au top. Hein. C'est ça. Hein. Le but du jeu. C'est le but du jeu. Voilà, tu rentres aussi dans la team Anabolique Supplément. Hein? Moi, il vous cela. Voilà. Hein, de toute façon, C'est un scoop, là. Vous vous doutiez un petit peu la dernière fois. Mais voilà, donc maintenant il y a Jean Honche, il y a Lorenzo. À savoir que Lorenzo coach Jean Honche. Donc vous voyez, c'est toujours la même équipe, le même groupe. Et on va essayer de faire des trucs top. Attends, je coupe tout. Ça y est, non, Parce que sinon, trop demandé, le mec. on va pas y arriver. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc voilà, donc que des bœufs dans la team. Voilà, avec le nouveau produit qui arrive qui s'appelle Pure Force d'ici 2-3 semaines. Donc voilà, c'est pour pousser comme un bœuf et voilà, donc ça arrive à point nommé, comme on peut dire. Donc voilà, donc on va commencer à écouter un peu si vous avez des questions. Lorenzo, j'ai compris ton message. Quel message? Ça bouge pas là en fait. De quoi? Si, ça a bougé. Attends, ah putain, ça bouge là, ah ouais. Attends, il y a toujours des. C'est toujours un peu. Il est pas au point, papy, hein, niveau. Le live, c'est toujours un peu. Bon, est-ce que vous avez vu déjà les dernières vidéos de Lorenzo là? Ouais, bah d'ailleurs, je tenais à vous remercier hein, pour l'accueil très chaleureux. Ça m'a vraiment fait très très plaisir. Donc voilà, je vous remercie et ça m'a encouragé du coup à rester. Comme je l'ai dit, voilà, c'est pas un comeback, une vidéo que je balance à la mer. C'était un projet un peu perso cette vidéo. Hein. C'est pas ce à quoi je vous ai habitué, mais j'avais besoin de le faire et je vois qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont compris le message et voilà, nouveau visage. Et puis je vais m'y tenir. Voilà. En tout cas, franchement, merci pour l'accueil. T'as Kevin Kev qui demande Lorenzo va bouffer des tonnes d'oméga 3. Ben, ça dépend si mon sponsor m'en donne. Ouais, oui, n'inquiétez pas. Il va en bouffer des tonnes. Puis vu le gabarit, je vous dis pas le dosage qu'il faut lui mettre à lui. Hein. Alors, j'aurai droit aux super forces. Qui marque ça? Alan, bien sûr, tu vois, tout le monde aura droit à ça. Alors, une vidéo Firt avec Jean Honche. Alors, petit scoop, il y a 2 vidéos qui vont sortir dans lesquelles vous me verrez avec Jean Honche. Une vidéo sur la chaîne d'Avener et une vidéo sur la chaîne de Jean Honche. J'en dis pas plus. Voilà, et on te demande à quand tes nouvelles vidéos d'entraînement? Très bientôt. On va essayer de... Je n'ai pas envie de faire de promesses, mais comme j'ai dit, je vais être constant et régulier. Je vais vous régaler, je vais vous motiver, je vais reprendre ça vraiment. Voilà. Il y a plein de messages où on te dit qu'on t'aime. Ben, merci. Je vous aime aussi. J'aime beaucoup cette relation qu'on a créée. Ça fait 10 ans que ça dure et j'ai bien compris ce qui nous liait, moi et cette communauté. C'est très très cher à mon cœur. Ouais. Voilà, donc vous inquiétez pas, je lis tout et ça me touche. Ouais. Et aussi c'est pour ça que je fais des vidéos comme ça, des belles vidéos. Je vous prends grave au sérieux. Il y en a qui dit une vidéo sur le deadlift. Ouais, t'inquiète, ça arrive. Moi j'ai des exclus. Eh ouais, moi je sais un peu tout. Ça va arriver. C'est un peu monsieur sous les terres. Il adore ça, il fait ça avec 14 ans. Ouais, j'ai commencé direct à 15 ans. 14-15 ans, et à 15 ans il faisait déjà 180 soulevés de terre en série. Donc vous voyez un peu le monstre. Tout est sur internet. Voilà, et en plus c'est vrai que toi on t'a suivi depuis le début sur internet. Donc on sait toute l'histoire de Lorenzo. Et c'est pour ça aussi qu'on est autant attaché à toi et que c'est aussi passionnant d'ailleurs. Parce qu'on a vu l'évolution grandissante.
Et c'est pas fini. Ah non, C'est pas fini. encore, Frais Lorenzo. encore quelques années, pas mal. Même. Et il est pas beau comme ça, là, hein, tout rasé, là. Arrête. Oh, j'adore. Alors, un plaisir de te revoir, Lorenzo. Je vais te dédier une vidéo très bientôt. C'est Ex Machina. Oh, j'adore Ex Machina. Moi aussi, j'adore Ex Machina. J'adore tes vidéos Ex Machina. J'adore tes vidéos Ex Machina. Voilà. D'ailleurs, contacte-moi en MP parce que oui, j'adore ce mec. Ah, il en a fait une très très belle. Non, mais j'ai vu, j'adore. Merci Ex Machina, c'est un mec qui fait des montages vidéo vraiment exceptionnels. Je vous conseille d'aller sur sa page, de liker un maximum parce que c'est pour moi un des meilleurs mecs qui fait des montages vidéo qui me donne à chaque fois des frissons. C'est très très bon. Big up Ex Machina. Big up. Super. Merci beaucoup. Voilà. Et merci de nous regarder, hein. C'est cool. Beau gosse, Lorenzo. Merci. Alors, C'est la barre. il a rajeuni. Ouais, c'est le nouveau Lorenzo qui arrive là. Alors, vous pouvez commencer à poser des questions si vous voulez sur l'entraînement, n'hésitez pas, hein, il est là pour ça. On est déjà 361. Ouais, c'est ça. Alors, à regarder en live, hein, en direct. Énorme physique, les gars. On voit pas trop, mais. Merci beaucoup. Mais je rentre pas, de toute façon. Donc. Non, il rentre... non, attends. Il faut montrer quand même. Mets-toi de face. Je vais t'obliger de déplacer le téléphone. Reste force normale, là. Ok. Reste Mais je peux force, pas, j'ai ma jambe là parce qu'on merde, n'a pas putain. trop de. Et oui, on est proche. On est très proche. Le truc, il loge même pas dans l'écran. Real Madrid, big up. Bien. Rapproche-toi, mon chou. Pas trop près que tu vas me donner chaud là. Alors. Salut les musclés. Ouais, salut Juanito. Juanito détruit. Meilleur exercice pour les biceps, pour toi. Alors, il faut dire que t'es aussi monsieur biceps quand même. T'as des biceps énormes. Meilleur exercice pour les biceps. Ça dépend. Pour développer la masse, je te dirais le curl marteau. Ouais, curl marteau. Dans toutes ses variations. Corde, haltère. Beaucoup pour le brachial. Ouais, voilà. Pour épaissir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui négligent le brachial. Donc, curl, barre Z, pronation, tout ce genre d'exercice. Et après, pour les biceps, il ne faut pas oublier que c'est un muscle qui se développe avec des charges relativement légères. Hein. Donc, vous me voyez souvent faire du curl lourd. Je montre les choses les plus impressionnantes, parce que voilà. Mais je ne fais pas que ça du tout. Hein. Au contraire, la clé des biceps, si vous voulez des longs biceps pleins avec un beau pic, c'est l'amplitude. Alors, tout ce qui est pupitre, tout ça, il ne faut pas hésiter, quoi. Mais pour le curl, pour le pic du biceps, mon exercice préféré, ça reste quand même le curl au pupitre avec une barre droite légère. Voilà, en amplitude totale. Je le fais souvent dans mes vidéos, ça. D'ailleurs, dans une vidéo que j'ai partagée il n'y a pas très longtemps sur ma page, là, avec la musique de Douleur Muette de Scylla, c'est un exercice que je fais dedans et vous pouvez voir, je ne mets pas lourd et je me concentre vraiment à faire une amplitude parfaite. Super. On te pose une question aussi, à savoir si pour le soulevé de terre, tu le travailles plus pour le dos ou plus pour les jambes. Les ischios, je pense. Franchement, je le fais pour le fun avant tout, hein, parce que c'est un exercice. Ça t'a super bien réussi surtout. C'est un exercice, moi, que j'adore. Il n'y a pas beaucoup d'exercices qui permettent de se dépenser autant. Franchement, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff. Ça développe tout le corps, même plus au-delà du dos et des cuisses. Ça développe la structure du corps, ça développe la force, la poigne, les avant-bras, les trapèzes, quadriceps, ischio et même les pecs. L'expansion thoracique avec une charge dans les mains, ça vous développe l'épaisseur des pectoraux, je vous garantis. Donc, c'est vrai que le soulevé de terre, en fait, on le voit de moins en moins en body. Quoi que c'est en train de revenir un petit peu, je trouve, mais c'est vrai que c'était beaucoup délaissé en fait. Mais pareil, hein, je trouve que c'est un exercice de base incroyable pour développer sa masse musculaire. Et c'est dommage parce que je trouve que pendant les années 2000, on a beaucoup délaissé l'exercice de base. Et j'ai l'impression que c'est en train de revenir tout doucement, mais c'est vraiment des moteurs incroyables quoi, pour vraiment développer sa masse musculaire. Encore une fois, parce qu'on met des charges extrêmement lourdes, que ça stresse la fibre à maximum et que ça permet de se développer. Quoi. Mais le soulevé de terre, je le pratique beaucoup en jambes tendues, léger, série longue aussi pour les ischios. Il ne faut pas se dire que soulevé de terre égale bourrin, égale grosse charge. Il y a beaucoup de choses à faire avec une barre de soulevé de terre. Beaucoup. Super. On te demande si Berserk te parle. C'est ça que j'ai bien prononcé ou pas? Ouais. Va revenir. Oui, messieurs, dames. Berserk te parle, ça va revenir. Alors. Varies-tu encore tes entraînements comme tu en parlais dans Berserk te parle sur la stagnation? Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est ma façon de faire. Puis je le recommande à tout le monde de varier, bien sûr. Évidemment que je varie mes entraînements.
moi j'ai parlé depuis tout à l'heure, je parlais avec Lorenzo, et c'est vrai que sur l'entraînement, il a une méthodologie, enfin une façon de faire, une méthode qui lui est propre, qui est très intéressante en fait. Et je sais qu'il ne veut pas trop en parler, c'est un peu son secret. Mais c'est très passionnant. Non, mais c'est très passionnant parce qu'il vit l'entraînement vraiment. Et au-delà des protocoles d'entraînement, au-delà des méthodes d'entraînement, je pense que le plus important, voilà, c'est la connexion cerveau-muscle, comme tu m'en parlais aussi tout à l'heure. Et puis, il vit l'entraînement, il vit le truc. Quoi. Si un soir, il n'a pas envie de faire sur le terre, il n'en fera pas. Si un soir, il a envie d'en faire, alors qu'il avait prévu les pecs, il va faire sur le terre. Il écoute son corps. Le mec, il est en connexion parfaite. Et je pense que quand vous allez à la salle, vous avez envie de faire, par exemple, sous les terres, et que vraiment vous allez vous donner forcément à 200%. Si vous y allez et que vous n'avez pas envie d'en faire, forcément votre séance va être merdique. Et c'est vrai ce que tu m'expliquais. Et en fait, tu as entièrement raison, il faut écouter aussi ça. Alors, pas forcément chez les débutants, parce que vous n'avez pas encore cette connexion cerveau-muscle, tu vois. Oui. Ça prend un peu de temps. Mais dès que vous avez un petit peu avancé intermédiaire, voilà, commencez à écouter votre corps, écoutez ce que vous avez envie de faire pour avoir cette motivation d'aller encore plus loin et vous dépasser. Bien dit, monsieur Bonnefond. Écoute, je t'ai juste écouté. J'ai retranscrit ce qu'il m'a dit. En train de bouffer. Donc voilà. Je t'ai envoyé du riz dans la... Alors, c'est quoi ta façon de t'entraîner? Donc, on vous a expliqué, hein, c'est un peu à l'instinct, mais parce qu'il se connaît très très bien. Il me demande, elle dure combien de temps ta Et séance? combien de temps sur ta séance? Alors, ça, c'est intéressant. Ouais. Ça dépend. Quand je m'entraîne une fois par jour, 1 heure, 1 heure et demie. Ensuite, quand je m'entraîne 2 fois par jour, ce qui est le cas en ce moment, je fais des séances de 45-50 minutes, sachant qu'il y en a une qui a vraiment une forte intensité et une autre qui est construite de façon un peu plus intelligente, avec des mouvements plus dans l'amplitude, plus dans la souplesse, plus dans... Et bien sûr, tu fais pas absolument pas le même groupe musculaire. C'est-à-dire, tu fais un gros muscle, un petit muscle après, c'est ça? Quand tu t'entraînes en deux fois, pas forcément. Non, tu sais, il y a beaucoup de choses à entraîner sur le corps, beaucoup. Il n'y a pas juste pec, épaules, bras, dos, jambes. Il y a plein de choses, plein de petits... Tu peux nous donner un exemple quand tu t'entraînes 2 fois par jour, par exemple? Qu'est-ce que tu vas faire? Par exemple, tu fais quoi, matin et après-midi, c'est ça? Ouais, je fais... Par exemple, qu'est-ce que tu as fait là récemment, un matin et après l'après-midi? Ben, par exemple, je peux faire le matin une séance complètement dédiée au quadriceps et le soir complétée avec ischio, mollet, fessier. Ou dans un autre cas de figure, je peux faire les dorsaux le matin et profiter du fait que tous les supinateurs à l'arrière du corps soient chauds pour travailler le soir les arrières d'épaule, par exemple, qui sont un muscle qui est souvent délaissé. T'as Brigitte qui te demande si c'est pas trop de s'entraîner 2 fois par jour. Merci beaucoup. Alors, c'est le piège, ça, hein, il ne faut pas le boire de suite. Hein. Si tu veux pas te brûler la langue, attends. Alors, écoute, moi, je m'entraîne 2 fois par jour jusqu'au moment où j'ai besoin de me reposer. Et je peux prendre une journée de repos, voire 2. Voilà. Non, c'est bon. Juste du thé. Juste du thé. Voilà. Donc, non, le temps. Il faut écouter son corps, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, je m'entraîne par définition 2 fois par jour, jusqu'au moment où je fatigue. Par exemple, hier, j'ai fait un soulevé de terre dans l'optique d'une petite vidéo. Et je suis KO là. Donc, aujourd'hui, je me suis entraîné qu'une fois. Voilà. Après, comme tu dis, t'as une grosse séance, une plus petite après, quoi. Ouais, mais des fois, mes petites séances, ça peut être juste fessier, par exemple, quoi. Ah, tu feras ton petit cul. Mais grave, mon gros cul, t'es sérieux, quoi. Alors, Chris en manque de sucre. Chut, tais-toi, Mélissa. Regarde, tout va bien, regarde, je suis zen. Moi, j'ai bouffé des haricots verts ce soir. J'ai regardé bouffer son gros plat, là. Ah, Lorenzo, c'est quoi le meilleur film de Van Damme? Alors, Nicolas, à chaque live, il pose, quand j'ai un invité, il pose toujours cette question. La dernière fois, je l'ai déjà répondu. J'ai oui, jamais regardé quoi, les films de Van Damme. Ah oui, c'est vrai, putain, c'est vrai, en plus tu l'as répondu. Le seul film de Van Damme que j'ai regardé, c'est Expendable, tu vois. Donc, Ah, d'accord. Bon. Bah voilà, donc au cul, tu n'auras pas ta réponse, ce sera pas kickboxer pour ce soir. Alors, première série de pré-fatigue avant du lourd, t'en penses quoi, Lorenzo? La pré-fatigue, c'est une technique que j'affectionne particulièrement. Ça permet de, comme je dis souvent, petite débauche énergétique avec une grosse congestion d'entrée de jeu. Donc c'est très intéressant de s'entraîner sur un muscle réactif, chauffé, congestionné, tout en ayant 95% de ses réserves d'énergie. Donc c'est quelque chose que je recommande. Après, il ne faut pas le faire de façon systématique, tout simplement pour que ça reste quelque chose de relativement ponctuel et qui fonctionne à chaque fois qu'on l'utilise. C'est à peu près comme tout. Il faut user de tout, mais abuser de rien. Voilà. Mais c'est une excellente technique, la pré-fatigue. Ok, tu peux nous donner un exemple de pré-fatigue?
Par exemple, pour les pectoraux, j'aime beaucoup commencer ma séance avec un pec deck avec des bras, pas le pec deck butterfly, un pec deck avec des bras Tendu. tendus, exactement, pour étirer complètement ma fibre, pour vraiment échauffer mes articulations, pour pouvoir ensuite enquiller des mouvements avec une amplitude moindre, en toute sécurité. Donc j'adore le pec deck, par exemple, 3 4 séries de 25, 20 reps avec une amplitude totale. Merci Romy pour les cœurs, je te vois là, s'éclate. Et Mélissa aussi, merci, Ça, c'est mes petites saucisses qui mettent pas de cœur. il Là. y a grave des cœurs. Ah ouais, non, tu vas voir les saucisses. De toute façon, t'as déjà rencontré les saucisses. Ouais, je les connais. Ils Les sont tous saucisses. fans de toi en plus, donc c'est cool. Cardio ou pas cardio? C'est une question pour moi, ça? Ouais. C'était le gros débat avec moi, tu sais, c'est la guerre en ce moment avec le cardio ou pas cardio. Oh. C'est chaud. Ouais, je te l'ai dit. Alors moi, j'aime le cardio dans une optique de travail de fond. C'est-à-dire que l'un des seuls trucs que j'affectionne, c'est les escaliers, par exemple, très lents, pour galber les quadriceps, étirer les fessiers. Je le fais très lentement, en me concentrant sur l'étirement. Et j'aime beaucoup ça. Après, cardio, comme la plupart des gens l'imaginent, un long effort où on transpire, nani, nana, je suis pas fan. Je mise plus sur les entraînements intelligents et sur une diète précise. Très bien. T'en fais en ce moment en fait, les cardio ou pas? Ouais, des escaliers, ouais. T'as fait un peu escalier? Ouais, ouais. Ok. Euh... Tiens, des cœurs. Ouais, merci pour les cœurs. Alors, on te repose, t'as encore des projets de compète. On vous a répondu au début, enfin revoir depuis le début. Pas pour l'instant. Pour l'instant, il se remet en méga forme, même en ultra forme, parce que comme il change de catégorie, il va falloir être encore meilleur. Donc pour l'instant, il bosse et quand on sentira que tu seras prêt, à ce moment-là, on se penchera sur ce cas-là. Hein, c'est ça. Hein. Ouais, mais non, mais j'aime la compétition. Si c'est la question, t'inquiète pas. Il reviendra. Les beaux posings et tout, j'ai grave envie d'en faire. Ouais, ouais, ouais. On te demande si t'as des idoles. Des idoles, bien sûr. Bah, tout le monde en a, j'espère. Vas-y, dis-nous. Le tout premier, celui qui a vraiment déclenché en moi le passage de musculation à bodybuilding, je l'ai dit plein de fois, c'est Frank McGrath de chez Universal, qui d'ailleurs m'ont sponsorisé aussi à l'époque. J'ai eu grave de la chance, tu imagines, sponsorisé par la marque Génial. de mon idole. Génial. Après, il y a beaucoup d'athlètes que j'apprécie, mais qui m'ont marqué vraiment et qui m'ont fait changer mon éthique, ma façon de voir les choses, que j'ai bouffé leurs vidéos, bouffé. Frank McGrath, Arnold Schwarzenegger et Ronnie Coleman, ouais. Ce genre de gars. Après, moi je respecte énormément le travail des athlètes, donc le bodybuilder, par définition, c'est mon idole. Mais Frank McGrath, si je dois en citer qu'un, Frank McGrath. Il y a une question qui n'a rien à voir avec l'entraînement, mais le mec qui s'acharne dessus. Moi, je suis comme te la poser le pauvre. Et parce que je sens qu'on en a là pour une heure qui va nous poser la question. Est-ce que tu calcules tes macros en nutrition? Non, moi bah, après, bon voilà, mais vous pouvez pas comprendre. Mais C'est compris. disons à force de faire du bodybuilding, à force de faire les assiettes, à force de faire tout ça, on voit à l'œil. On voit à l'œil, on connaît les portions, voilà, plus besoin. C'est devenu un automatisme. Donc je l'ai fait au début, et puis c'est devenu des automatismes. Mais j'encourage les gens à le faire pour acquérir les Au automatismes. moins au début. Ouais. Voilà. Pour savoir où vous allez. Après, avec le temps, c'est vrai qu'on n'a vraiment plus besoin. Alors, t'es quoi? Tes pronostics pour Olympia. Ah, je sais pas, non, je m'aventure pas là-dedans. Mais je pense que. Non, mais t'as des favoris ou machin. Favoris, après, on peut se ouais. tromper, mais Ben écoute, en premier. en premier, Allez, au moins le top 3. le top 3, non mais là tu m'aventures sur un terrain glissant là. Bon, on s'en fout. Moi, Non, franchement, en plus j'ai pas trop suivi, hein, tu sais, je viens de me remettre Moi sur aussi, j'ai pas internet, suivi, j'ai j'avais pas suivi. vraiment coupé internet, hein, vraiment coupé. Donc je sais pas trop qui en est où, j'ai juste vu Phil Heath il y a pas longtemps, Bah, je pense qu'il je est pense difficile à qu'il est trouver. imbattable, voilà, après je suis très En content. plus, t'as Kyle je crois qu'il concourt pas, je crois, parce je crois qu'il fait plus Olympia. Je sais pas. Après, il y a Roy Lee Winkler qui fait des trucs de fou en ce moment. Et puis il y a Levron que je suis très content de revoir venir, comme vous tous, je pense. Hein. Voilà, les idoles, il y avait Levron aussi. J'ai grave regardé Levron. Mais je vais pas m'aventurer sur un top 3. Je pense que top 1, Phil Heath, déjà. Là, il me dit ça fait plaisir de revoir Lorenzo sorti de ses cavernes pour revenir en big forme. Ouais, ça fait plaisir. T'imagines pas à quel point ça me fait plaisir à moi déjà. Ouais. Alors, t'es quand sur Toulouse? Bon, Toulouse,
Et t'es plus trop sur Toulouse. Hein. Ah, je suis plus trop sur Toulouse, t'as vu non, Toulouse. Je vais vous poser une question là. Est-ce que ça vous plairait de faire un séminaire avec Lorenzo si on est ça cet hiver? Ah, je t'ai pas rien dit là, t'as vu? Le mec, il me prend de court comme ça. Ah, tais-toi. Est-ce que ça vous plairait un petit séminaire? Hein? Pourrait être sympa ça, avec un prix attractif? Tu ferais payer? Bah oui. Quel requin celui-là. Attends. Ouais. Déjà, on donne déjà beaucoup d'infos gratuitement. C'est normal qu'après, il y a des privilégiés, on leur donne un peu plus. Mais ça se paye, c'est normal. Encore 15 minutes. Encore 15 minutes. Alors, Oui, vous m'avez beaucoup manqué, franchement. Ouais, ça fait grave du bien. Très sincèrement. on te demande si tu vas faire 320 au deadlift cette année, mon gros. Ben, honnêtement, mon record, mon objectif, j'aimerais faire comme Ronnie Coleman dans sa vidéo légendaire. Là. C'est-à-dire Mais il a fait 2 reps à 354 kilos, je crois. Je pense que j'en suis capable d'ici la fin de ma carrière. C'est ce que je vise. Donc 320, oui. Déjà là, je me fight avec la barre de 300, on verra après. Je vais faire 300 en rep, et puis on verra après. Ouais, parce que ça fait quoi? Ça fait un mois que tu as vraiment repris l'entraînement, c'est ça? Un mois. Un mois. Donc je peux vous dire qu'il est frais, il a faim. Ah, je suis Il a frais. faim, le Lorenzo. Là. C'est exceptionnel l'état dans lequel je me trouve. Là. Exceptionnel. Génial. J'ai retrouvé mon appétit, j'ai retrouvé ma motivation. Voilà, je vais tout péter là. Je confirme. Allez voir ma story sur Insta, vous allez comprendre. Ah, tu vas me faire passer pour un gros porc, mon gars. Ah, j'aime Bah, il y avait Lorenzo, il y avait mon chien. Bon, à un moment donné, je sais plus qui était. T'es qui? Mais... Ah, j'ai très très bien mangé. Ouais. Est-ce que tu écoutes toujours du Furax comme son? C'est la base, Furax, évidemment, mon gars, bien sûr. Je sais même pas ce que c'est. Furax, t'es sérieux. Ouais, je te jure. Non, mais peut-être que si j'entends, je vais connaître. Mais je suis nul. Je te ferai des coups. C'est vrai, moi j'écoute que Michael Jackson. Alors. On va arrêter, hein. On va arrêter. Non, je vais partir, moi. Flex, un biceps Lorenzo. Ah, je crois qu'on veut double biceps pour Lorenzo. Attends, j'écarte parce qu'il faut de la place. Hein. Vas-y. Yeah! C'est pas un bœuf, ça? C'est pas un bœuf? Putain, que bœuf. Tu vas représenter AS sur les événements? De quoi? Ah, AS, c'est un abus supplément, en fait. On demande si tu vas représenter AS. Bah, c'est à toi qu'il faut poser la question. Hein. Oui, bien Moi, sûr. toutes les missions qu'on va me donner, je vais les remplir. Voilà. Tout simplement. Donc, sûrement un séminaire, déjà. Ok, En chef. plus, ce sera pas loin, ça, à Sainte-Maxime. C'est où? Ce sera pas loin. C'est à 1 heure d'Aix. Ok. Donc, ce sera parfait. Il y aura une grande salle, là. On va s'organiser ça. J'ai réfléchi, ça, je t'en ai pas parlé avant. Mais c'est pas grave, c'est la surprise, ça te fait plaisir. J'adore. Mais nickel. Ouais, non. Alors, tu vois quoi? Berserk Army. C'est quoi ça? C'est mon armée de petits berserk. Ah, génial. Je connaissais pas ça. Excellent. Ah ouais, mec. Excellent. Lorenzo, est-ce que des marques de vêtements t'ont déjà contacté? Ouais, ben, j'ai été sponsorisé par Legal Power. Je l'ai dit l'année dernière déjà. Vous avez vu tous les fringues que j'ai montrés. Legal Power. Et puis il y a eu. Quoi d'autre? Après, tous les sponsors qui m'ont sponsorisé m'ont filé leurs fringues aussi. Mais marque de vêtements pure, Legal Power. D'ailleurs, c'est une putain de marque, hein, franchement. On te pose combien de repas tu fais en ce moment par jour? Ben, entre 5 et 7, mais c'est des repas, mon gars, franchement. Enfin, je vais vous dire un truc. Voilà, depuis que j'ai changé de vie, vous avez vu ma vidéo, c'est même pas j'ai retrouvé, c'est j'ai découvert mon appétit. C'est-à-dire que les assiettes que j'ai mangées tout à l'heure là, j'ai jamais fait ça de ma vie. C'est une assiette de tout à l'heure, c'était 3 repas d'avant, franchement. Je vous l'avais dit dans les vidéos avant. Je mangeais pas trop, j'avais pas trop faim. Là, je dévore. Franchement, je mange 4 fois plus, 5 fois plus qu'avant. Donc, Et je peux vous dire qu'ils mangent en plus sain et des bonnes choses. Ouais, En plus. Ouais, je reste très très clean. Bon, là, j'ai des grosses joues, mais c'est parce que c'est la patate douce. Il faut en grossir. On te souhaite bon retour, voilà. Merci beaucoup. On te dit que tu as l'air beaucoup plus apaisé, que ça fait plaisir à voir. Bah oui, hein, la drogue c'est de la merde, hein, donc forcément, hein, beaucoup plus serein. Et... Rémi Lefort, tu te rappelles de Rémi Lefort? Il te demande si tu te souviens de lui. Moi je vois qui c'est en plus. Ah bon, tu connais? Ouais, ça me parle. Je sais pas, faudrait que je vois les têtes, mais là je suis ça. trop... Le problème c'est qu'il a tellement de fans et de gens qui le suivent que c'est pas toujours évident après de mettre un nom sur un visage. Voilà, quoi. Ah oui, non, si, t'inquiète. Enfin bref. Alors,
Voilà, tout le monde te demande comment tu pèses en ce moment. Secret. Secret pour l'instant. Secret. Secret. Beaucoup. Beaucoup, mais encore une fois, le poids ne veut pas toujours dire grand-chose. Non, Hein. c'est vrai. On vous le répète souvent, c'est un indicateur pour la personne elle-même, mais pour vous, ça ne va pas vous donner quelque chose. Hein. Encore une fois, moi, j'ai déjà vu des gars qui n'étaient pas forcément très lourds sur la balance, mais putain, le physique était tout soufflé, tout beau. Et d'autres qui font très mastoc et qui sont pas si lourds que ça. Encore, tout ça, le poids est relatif. Ça intéresse surtout la personne elle-même qui se repère un peu. Ça lui donne un point de repère. Ouais, c'est un repère. Ouais. Voilà. Combien de calories par jour? On vous l'a dit, on ne calcule pas les macros. Énormément. Il en bouffe. Vu le gabarit, Énormément. Il faut nourrir, Beaucoup. faut nourrir la bête. 5 chiffres. Lorenzo, McDonald's, c'est mythique. Raconte-nous ton dernier McDo là. Alors, mon dernier McDonald's, ça faisait environ 3 mois que je n'y étais point allé. Et alors, j'ai mangé 4 Royal Cheese, 2 double cheese, le nouveau petit truc à la moutarde là, c'était quoi, le Sweet Tasty Moutarde, je sais pas quoi. Je connais pas, j'ai 2 croque McMito, 2 croque McDo, et bah, du coup, pas mal de frites. Et quoi d'autre? Et je me suis fait un classique aussi. Je sais plus si c'était un Big Mac ou enfin, une dizaine de burgers. Et franchement, comme je vous ai dit, j'ai jamais eu un appétit comme ça. C'est passé crème. Bon, le lendemain, c'était un peu compliqué. Mais... Les mecs, ils ont cru que c'était une équipe de rugby qui venait bouffer. Non, non. Que Lorenzo. On te demande. Il est chaud le thé, hein. Faut prendre le temps. Ok. Je pense que d'ici le fan live, il y aura un peu refroidi. On te demande si tu vas à l'Arnold, classique, à Barcelone, là. Non, tu vas pas. Non, mais par contre, je souhaite bonne chance à Florian Poisson. Gros big up à lui si vous voulez suivre un bodybuilder qui casse tout, qui est jeune, junior. Gros big up à Florian Poisson. Je souhaite le meilleur pour la mode classique. Voilà. Mais moi, j'y serai pas, non. Nils, gros sac, tu parles de qui? Si tu parles de Lorenzo, t'as pas peur, toi. Viens lui dire en face, Je merde. suis gentil. Vas-y, viens. Je suis tellement gentil, mon gars. Trop de gentillesse. Merde. On te demande le meilleur exercice pour les jambes. Repose-moi ta question. Pourquoi? Pour ischio, quadri, vaste Pour les cuisses, externe? pour les cuisses, je pense, pour les cuisses. Bah, le squat, évidemment. Évidemment que c'est le squat. Évidemment. Des questions, sans déconner. T'as Snap ou pas, toi? Non. Pas Snap, hein, moi non plus. Je me disperse pas trop. Déjà là, j'ai mis Instagram. Comment progresser et faire un entraînement intelligent? C'est vaste comme question. Eh ben, il y a quelques principes de base à respecter, c'est-à-dire déjà être dans la fourchette entre le pas assez et le trop, pas faire de surentraînement et pas faire un entraînement de flemmard. Se rappeler que la musculation, principalement, c'est étirement, contraction. Donc, si vous voulez pas forcément vous faire des exécutions parfaites sur tous les mouvements, c'est-à-dire étirement, contraction sur tous les mouvements, choisir certains exercices pour la contraction. Exemple, pour les pectoraux, un exercice où on va se concentrer uniquement sur la contraction. On va dire. Question, je te la pose après, vas-y. Pour les pectoraux, par exemple, un exercice uniquement pour la contraction, on va dire, je sais pas, machine à dips ou une machine convergente, qui en général l'étirement est compliqué. Et du coup, si on met l'accent sur certains exercices pour la contraction, compenser derrière avec des exercices pour l'étirement des fibres. Donc toujours dans les pectoraux, par exemple, le pec deck ou les écartés, ce genre de choses. Mais il faut toujours faire les deux. Si vous vous contentez de faire que des poussées, ça ne marchera pas. Vous aurez des épaules en avant, vous aurez les pecs qui ne seront pas élargis. Voilà, donc c'était quoi la question? Est-ce que tu serais capable de faire Koh-Lanta? Non, t'es sérieux, mon gars? Non. Là, avec l'appétit que je viens de retrouver, c'est mort. C'est mort de chez moi. Je pense qu'au bout de 3 jours, tu tues un mec. Non, je les bouffe eux, tu sais. Horrible. Alors, Lorenzo, tu le connais comment, Christophe? Planète Muscle. Ah ouais? Oui. Il ouais. y a 10 ans. Moi qui avec ça à l'époque. Ouais. Il y a 10 ans, quand j'ai fait mon premier sujet sur Internet, et ben Christophe, c'est un des premiers gars qui m'a approché pour m'encourager. Et voilà, ça fait 10 ans qu'on est potes maintenant. Ouais.
Bah, à l'époque, il suscitait déjà le buzz en fait. Et en fait, il était tellement d'enthousiasme et il avait tellement faim de réussite et tout ça. À Mais 15 toi, ans, t'étais tellement dégoûté que j'ai des plus gros bras que toi à 15 ans. putain, ouais. Non, mais c'est vrai. Putain, quel enculé. Et, et en fait, tout le monde le critiquait, tout le monde le dévalorisait. Mais en fait, je crois que ça lui a donné encore plus la rage de réussir en fait. Mais bien sûr. Et voilà, et puis moi je trouve ça génial d'avoir autant d'envie. Et tout le monde essaie de briser son rêve en fait. Je trouve ça nul en fait. Non. Mais c'est la mentalité française. De toute façon, c'est comme je t'ai dit, C'est incroyable. tout ce qu'on t'envoie, tu peux en faire quelque chose. La Voilà, haine, c'est- tu la catalyses en En énergie. fait, je comprends pas vraiment tout ça en fait. Au lieu d'encourager les gens quand ils ont des passions et tout ça, non, non, ici on les enfonce, on écrase, un truc. Aux États-Unis, c'est vrai que c'est très européen oui, et très français parce que quand on va aux États-Unis, les gens ils sont toujours en train de valoriser quand tu dis ah, je fais de la muscu, ah, super, génial. Le moins de choses en fait, on est toujours en train de vous élever vers le haut. Ici, le moins de trucs, on vous le rabaisse, ah, tu fais ça, ouais, bof, machin. C'est pas génial comme, comme motivation, comme. Ouais, et puis c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis venu, je suis reparti, j'ai arrêté. Parce qu'au bout d'un moment, la notoriété négative, c'est même dangereux, hein, franchement. Voilà, moi j'ai été dans la drogue aussi en partie à cause de ça. Je veux dire que c'est que à cause de ça. Mais il y a des moments où j'ai décidé de m'enfoncer dedans pour arrêter d'entendre, quoi. Ouais, c'est grave dangereux, hein, tu sais. T'entends des fois des stars qui, je sais pas, je me prends pas pour une star, c'est pas ce que je veux dire, mais t'entends des fois des stars qui tombent dans la drogue, qui font des dépressions, qui vont à des intox, qui se suicident même. Moi, j'ai ressenti ça me titiller un peu, hein. Franchement, c'est très très compliqué. Donc, ouais, c'est dommage. À la base, on fait juste du sport, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Enfin, moi, en fait, ça me fait marrer parce que ça suscite beaucoup de passion et tout ça à travers le net, en fait. Mais on se rend compte qu'en fait, on fait que la muscu, les gars, quoi. Donc, au lieu d'avoir des égos, parce que les égos sont démesurés et encore plus derrière un écran, parce que quand on se retrouve face à face, forcément, tout ça pèse, généralement. Mais encore une fois, on fait que de la muscu, quoi. Donc, arrêtez, quoi. Calmez-vous, arrêtez, on fait que de la muscu, quoi. Donc, il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie que la muscu. Ouais, et puis c'est aussi pour ça que je m'en vais des fois, parce que c'est que de la muscu, hein, tu sais. Voilà, moi, internet, pas internet, ultimately, on bat les couilles, hein. Les gens, c'est des cons, Lorenzo. Reste focus et reste parmi nous, pardon. Je suis vraiment monté. Non, mais t'inquiète, il a pas de souci. Là, c'est bon. J'ai fait la part des choses. Et puis surtout d'avoir l'esprit clair, ça me permet de... Tu manges encore par dizaines des tranches de jambon. Tu fais ça, toi? Non, mais quand j'étais au lycée, ça, Ah oui, c'est ah, quelqu'un d'accord. qui doit me connaître du lycée, ça. Ah ouais, J'arrivais à la récré avec mes tranches de jambon. c'est vrai, je ouais. te jure. Excellent. Ouais, Excellent. Ouais, ouais. c'était marrant. Ils avaient tous leur Kinder, là. J'avais du jambon. Ah ouais. Shaker jambon. Alors, on te demande si Vin et Diesel vont bien. Grave bien, grave bien. Ils sont très très heureux avec Aix-en-Provence. Quelle fréquence sont les schismes de moins en moins. Moi, franchement, pas très souvent. Pas très souvent. Là, j'étais pas allé au McDo depuis 3 mois. Je me mangeais un peu de pain et fromage là, mais c'est tout. Franchement, la diète. Mais même l'appétit que j'ai, manger des choses saines, ça me suffit quoi. Non, ça me cale. Il est con, ce Nicolas. Christophe, c'est le Dalai Lama de la muscu. N'importe quoi. Est-ce que tu penses sortir une ligne de vêtements? J'ai déjà ma marque de vêtements, alors c'est quelque chose que sans aucune prétention. J'ai lancé un t-shirt From Kid to Monster qu'on peut trouver sur ma page Facebook, Athlète. C'était un petit clin d'œil à ma vidéo qui avait bien marché. C'est quoi là, exactement? Non, mais il y a le bouton sur ma page, tu sais, je suis Mais pas là. c'est quoi ta page exactement? Ma Lorenzo page Becker, Athlète, quoi? Lorenzo Becker. Tout simple? Ok, d'accord. Voilà. Ok. Ah, c'était un délire après, non. Non, parce qu'il y a beaucoup de fake, alors. Non, non, la grosse page avec presque D'accord. 400 000 personnes dessus. Là. Ok, super. Tu manges quoi le matin? Des œufs, de la farine de patate douce, des trucs comme ça. Est-ce que vous croyez qu'il va échapper à ça? Vous n'allez pas échapper. Il va vous faire bientôt des vidéos avec ces gros pancakes et la farine de patate douce, vous allez voir. Conseil pour le haut des pecs. Ah, on revient à l'entraînement là. Ah yes. C'est vrai qu'à la base c'était l'entraînement le sujet. Hein. C'est ça. Ça dirait toujours, c'est ça les lives, hein, c'est ça le direct. Conseil pour le haut des pecs. Eh bien écoute mon ami, je vais te dire de faire quelque chose. Tu prends une barre à vide olympique, juste 20 kilos donc, et tu fais 5 séries de 20 reps au début de chacune de tes séances de pecs. Déjà juste ça, tu verras ce que ça va changer. Ensuite, tous les exercices pour le haut de pec, concentre-toi sur la contraction en haut du mouvement. Je pense par exemple à la poulie vis-à-vis basse, vous écartez, incliner, ce genre de choses. C'est un peu du recrutement moteur d'ailleurs ça. Mm. Ouais.
Il faut faire des contractions vraiment squeeze pendant 1 seconde ou quoi pour les sortir, ces faisceaux claviculaires. Là. D'accord. Tes épaules seraient plutôt lourdes ou plutôt légers? Oh, de tout, de tout. Léger, lourd, modéré, tout. Voilà. Tu as vu qu'il y a Kevin Lebron Il a qui... grossi, lui. Hein. Non. Tu as vu t'as vu qu'il y a Kevin Lebron qui fait son comeback là cette année? Grave. Tu as un avis là-dessus? Ben, respect, Déjà, déjà. parce que c'était un des plus beaux. Respect, et puis mon bodybuilders avis, connus. encore une fois, tu vois, il y a tout un tas de youtubeurs ou de gens qui font des tweets ou des vidéos comme quoi il manque de ceci, il manque de cela. Toujours pareil, tu vois, Internet. C'est ça. Le pot à merde d'Internet. C'est Kevin Lebron, il n'en est pas exempt non plus, tu vois. Tout le monde a droit à Voilà. ça. Et je trouve ça dommage, grave. C'est clair. Mais sinon, gros respect. Et puis ça fait grave plaisir, t'imagines? Bah, moi, c'est ma On y génération. croyait, on n'y donc, croyait plus, franchement. Oui, c'est clair. C'est génial, quoi. Puis ça fait toujours plaisir de voir des anciens revenir. Surtout Kevin, qui était un des plus beaux athlètes bodybuilder pro qu'on ait eu, hein, quand même. Hein. Il était sublime. Il a eu beaucoup de fans. Hein, Beaucoup de femmes. Ouais. Je sais pas, peut-être. Donc voilà, quoi. Enfin, pour revenir à tout ça, c'est vrai que quoi que vous fassiez, de toute façon, vous serez critiqué. Donc, quoi que vous fassiez, et en plus, encore plus vous avez l'autorité, et plus vous serez exposé, et plus vous serez critiqué. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça, il faut le savoir. C'est vrai qu'il faut avoir la tête solide, mais c'est pas toujours évident. Ouais. Surtout quand on est jeune aussi. Ouais, c'est compliqué. Pas toujours de recul par rapport à ça, il faut des fois un peu plus de maturité Ouais. de temps pour pouvoir encaisser ça. Parce que c'est parfois très violent. Hein. Vous Ouais. vous rendez pas compte, mais des fois c'est quand même assez violent. Surtout derrière un clavier, c'est tellement facile de critiquer. C'est Capitaine quand même assez Courage. violent. C'est marrant parce qu'en face, toujours pareil. Hein. C'est ça. Hein. Wesh. Wesh. Chris. Yo, gros, ça va? Yeah, il est bien en Mental ce moment, d'acier. lui. Hein. Ouais, il est top. Ouais, il est Ah, je suis, en bonne forme là. J'aime bien ce gars. Et de mois en mois, il se transforme, c'est super. C'est super. Alors, Saucisse Power. Bon alors, c'est tout là? Vous dormez ou quoi? Ouais, les questions d'entraînement, là. Quoi? Merci pour ton programme. Dure la presse tchétchène. Ah, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est un truc privé, je peux pas en parler. Ah, ok. Papa. Non, c'est en vidéo. D'accord. Comment préfatiguer les épaules? Ils aiment bien, hein, ta préfatigue là. Ça, ils veulent savoir plein de petits trucs. Très fatiguer les épaules, ben, on part du principe que la plupart des gens ont une déficience sur l'arrière d'épaule. Donc, je pense que le plus judicieux, dans la plupart des cas, c'est de commencer par quelques séries très longues et très légères d'oiseaux, tu vois, un truc comme ça. Genre 20, 25, 30 reps, même plus si t'es courageux. Exactement. Mais ça fait tellement de bien. C'est vrai que c'est rare d'avoir trop derrière d'épaule. C'est très rare. En revanche, c'est très fréquent d'avoir beaucoup d'étoiles antérieures. Donc c'est vrai que c'est très très juste ce que tu viens de Donc dire. éviter de préfatiguer avec un mouvement qui fait pousser sur l'avant d'épaule, par exemple. Quoi. Voilà. Que penses-tu du travail en évolutif? Je sais même pas ce que c'est ça. Ben, c'est ce que tu disais tout à l'heure pour les hip thrusts. Ah, en gamme montante, tu veux dire? Je pense que c'est ça qui veut dire. D'accord. Ben, c'est le plus intelligent, à moins que tu aies une force innée qui te permette de faire direct 300 kilos. Il vaut mieux commencer par palier. Exactement. En plus, tu as une adaptation nerveuse. Donc... La question, si c'est d'essayer de s'imposer une grosse charge d'office, non, je pense pas. Il vaut mieux maîtriser une charge en 5-6 reps avant de pouvoir tenter plus lourd, tu vois. Est-ce que tu as un exercice autre que les tractions pour élargir ton dos? Ben oui. Le tirage vertical strappé. Et même, je vais vous dire un truc. Tu sais, les bandes pour le soulevé de terre, là, tu enroules autour de ta barre. Ouais. Et ça te permet. Tirage, quoi. Ouais, tirage vertical. Ah, d'accord. Et toutes les variantes sont bonnes. D'ailleurs, je vous invite à toutes les faire. Et une que j'affectionne particulièrement, c'est la variante en pronosupination. Toutes les salles n'ont pas la barre en pronosupination prise marteau, mais il est génial celui-là d'exercice. Et il travaille l'arrière d'épaule en plus. Quel temps tu te reposes entre chaque série? Tu te reposes 45 secondes, 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes? Honnêtement, je pars du principe que... Tu comptes pas? Non, à l'instinct. Mais le temps de repos, l'objectif d'une série, n'importe laquelle, voilà, sauf les pré-fatigues et tout ça, c'est d'être le plus performant possible. Donc, pour être le plus performant possible, il faut tout simplement écouter son corps, encore une fois, attendre que son rythme cardiaque soit redevenu viable, sans pour autant être en mode canapé. Et ensuite le souffle, etc. Et il faut arriver à trouver son point de patinage, le moment précis où on se dit, tiens, là, si je fais ma série maintenant,
je vais tout casser. C'est Voilà. ça. C'est ça, mon... Le but, c'est d'être toujours de plus en plus fort. Donc c'est sûr que si on prend un temps de repos trop court, ben, on va être moins performant. Et finalement, les progrès vont aussi seront moins bons, quoi. Ouais, le temps de repos idéal, c'est celui... enfin, le point de patinage, comme je dis souvent, le moment auquel tu sais qu'il faut repartir. Le moment où tu te dis, tiens, si je repars là maintenant, j'ai envie, je suis reposé, j'ai mon souffle, nickel. C'est ça le bon moment, c'est ça le bon temps de repos. Après, dans certaines optiques d'entraînement, il y a des temps de repos imposés, il vaut mieux faire plus court, plus resserré, par exemple sur des exercices, comme je dis, on va pas prendre le même temps de repos sur un squat lourd que sur, par exemple, poulie vis-à-vis pour les pecs, c'est évident. Mais ce que je viens de dire là, c'est comme ça que moi je calcule mes temps de repos, au moment où je serai le plus performant. Tu as un exercice spécifique pour l'intérieur des pecs? Le pec deck, moi c'est quelque chose qui m'a grave resserré, qui m'a grave fait travailler la partie sternale. Le pec deck, amplitude totale pour vraiment étirer la fibre et ensuite contraction totale. Voilà. Le pec deck, bras tendu, pas le butterfly à la con, j'aime pas trop ça. Il y a Julien qui t'a demandé si tu as déjà eu des grosses blessures. Des grosses blessures à l'entraînement, pas énormément. Non, je me suis un petit peu abîmé un petit pectoral sur un développé incliné un peu lourd, mais je m'en suis bien remis. Jamais de gros bobos, non. Je me suis fait mal au soulevé de terre 2-3 fois, mais un peu de repos et ça passe. Quoi, des petites hernies ou des petites élongations? Non, une douleur persistante parce que l'exécution n'était pas bonne pendant l'apprentissage. Tu vois. D'accord, d'accord. Est-ce que tu tiens un carnet d'entraînement? Non. Je me doutais de ta réponse. Mais... Voilà, net et précis, non. Quel est le meilleur exercice pour les triceps? Les triceps, le meilleur exercice, mon préféré, Oui. franchement, je te dirais les dips. Les dips et le développé couché prise serrée. Alors, la masse, J'adore. l'exercice de masse. Mais après, quand on me pose une question comme ça, tu vois, je donne une réponse dans un sens, mais j'ai envie de te dire, mais pour un développement optimal, étant donné que là, je te donne 2 exercices de poussée pur et dur bourrin, il faut compenser avec des exercices à amplitude complète. Alors, par exemple, la poulie à la corde, des trucs comme ça. Voilà. Ça suffit pas en soi, tu vois, c'est ce que je veux dire. Ok, ça t'arrive de faire des fois par exemple, biceps triceps en antagoniste ou pas? En bicep? Oui. Ouais, j'adore faire ça même. En muscle antagoniste, hein, je crois. Mmh. D'accord. Tu fais quoi pour que les bras ou ça t'arrive de faire, je sais pas, dos pec par exemple? Non, ça c'est très rare. C'est très dur. Mais les bras ça va vraiment ensemble. Ouais. C'est même pas que c'est très dur le dos pec, c'est juste que c'est. Non, mais la récup, tu. Ouais, mais puis ça te casse un peu la semaine, tu vois. Le lendemain d'un dos pec, il y a plein de possibilités qui sont fermées du coup. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Alors que le lendemain de Je parle en superset, hein, je parle pas. Et le dos et les pecs quand même dans la même séance. C'est une série de pecs, une série de dos, une série de pecs, une série de Ouais, dos. mais ça a tellement rien à voir que. Enfin, je suis pas fan personnellement, après je crache pas sur la. Il y en a plein qui le font pec dos, je sais. Mais le seul lien logique, c'est le pullover. Donc j'ai du mal, moi, perso. Grosse différence de force et d'endurance sur le haut du corps, mais. Ah, moi j'ai pas lu, c'était trop long. Il faut vraiment faire des questions essaie de courtes. checker Hein. les questions là aussi. Mais là, ça marche. Avant, ça venait sur l'ordi. Et ouais, mais là, écoute, mon ordi, il aime pas. Il aime pas, je vois tout l'heure en fait. Attends. Des conseils pour développer l'épaisseur des mollets. Ben écoute, les mollets, essaie de le faire de façon systématique, un jour sur 2 par exemple, tu vois. Après ton entraînement, tu te fais mollets le lundi, le mercredi, le vendredi, le dimanche. Enfin non, tu vois ce que je veux dire, quoi. Un jour sur 2, en mélangeant du travail lourd et du travail léger, encore une fois. Alors, pour les mollets, le travail lourd en série longue fonctionne très bien. C'est un muscle très endurant et qui récupère facilement. Donc c'est comme ça que tu développeras tes mollets. Pour l'épaisseur. Comment gagner en force? Ça, c'est la question large. Ouh, j'aime cette question. Voilà. Est-ce que tu as une méthodologie, par exemple, en ce moment, tu essaies de rattraper ta force sur j'aimerais les bien terres? aller chercher le ventilateur parce que le thé, C'est vrai, tu est commences à grave faire chaud. chaud. Ah ouais, en plus, t'as même pas bu là, tu peux y aller. Hein. Si. Alors attends, je me débrouille avec eux, t'inquiète. Je m'occupe d'eux. Ah, ok. Alors pour la force. Est-ce que tu as une méthodologie voilà, pour augmenter ta force? Par exemple, en ce moment, tu veux rattraper ton solitaire. Quelle est ta méthodologie pour pouvoir atteindre par exemple les 300 kilos et ensuite les dépasser? Dans ce cas précis, pour le soulevé de C'est un terre. exemple, mais. Dans ce cas précis, pour le soulevé de terre, je te dirais que je fais du travail
par palier, quoi. C'est-à-dire que je vais pas m'imposer de me dire, voilà, les 300 kilos, je sais les faire, donc c'est acquis. Je vais le faire petit à petit. Je vais faire une série à une plaque, une série à deux plaques, une série à trois plaques, une série à quatre plaques. Et quand je sens que ma forme d'exécution commence à décliner, ben, je reste à ce poids, j'essaie de le maîtriser un peu plus. Mais là, c'était pour le soulever de terre. Mais par exemple, les mouvements en row pour la force, je trouve que c'est le plus efficace. Pour les pectoraux, par exemple, le développé couché en row, avec la barre qui part de la position à l'arrêt, on se concentre sur la phase d'effort et l'explosivité. Stop and go, quoi. Ouais. Toi, tu dis row. Ouais. Moi, je dis row, c'est grave plus classe. D'accord. Stop and go. Excuse-moi, je parle français, je ne suis pas Le, bilingue. le row, ça déchire. Moi, je kiffe ça, le row. Et puis, D'accord. c'est un truc qui est grave utilisé par les powerlifters. Oh, ça fait du bien, merci beaucoup. À Ah deux, oui, ouais. oui. Ouais, sinon ça fera du bruit après, je pense. Donc voilà. Fais-tu des étirements et quand? Oui, je fais beaucoup, beaucoup d'étirements. Entre les séries. Ah, c'est génial. Merci. Entre les séries, j'en fais un petit peu, pas trop, mais c'est surtout pour, entre guillemets, débloquer un peu plus d'amplitude. Tu vois ce que je veux dire? Pour essayer de. Peut-être un peu. Ouais. Peut-être un peu moins fort, je sais pas si on parle en trop là. Non, non, t'inquiète, c'est comme derrière. Peut-être entre les séries, je fais des étirements, mais 3 à 4 secondes, tu vois, vraiment juste pour craquer la membrane. Hein, la membrane, on va pas développer, c'est très compliqué, mais les vrais savent. Hein. Et sinon, en fin de séance, j'en fais systématiquement. J'en fais systématiquement. Est-ce que tu t'es déjà grillé sur l'exercice au point de régresser en fait? Est-ce que tu as cramé ton système nerveux à un tel point que ben, ton exercice, tu n'arrives plus à progresser, même tu régresses dessus? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, mais Ça t'est déjà arrivé ça ou pas trop? non, parce que si tu veux, j'ai développé une force qui me permet de, comment dire, ma force, 100% de ma force, j'ai pas besoin d'aller là pour développer mon physique en fait. Donc Donc, tu vas jamais à l'échec complet. Si tu si, t'arrives juste un peu avant l'échec ou pas? si, je vais à l'échec, mais ce que je veux dire par là, c'est que la progression, quand tu parles de progression, c'est la progression pondérale, tu vois, Hmm. la charge que tu veux mettre. Hmm. Et moi, j'ai pas besoin d'aller au maximum de ma force pour développer mes muscles. Un développé couché à 100 kilos, ça suffit largement pour développer des pectoraux, tu vois ce que je veux dire? Donc quand tu maîtrises ça, t'as pas besoin de tout le temps pousser la bourrique jusqu'à 180, 200, c'est pas la peine. Donc la réponse est non, je me suis jamais grillé de cette façon-là. Très bien. Combien de fois tu fais les abdos par semaine? En ce moment, ou En général, en ce moment. écoute, quand je veux des abdos, on va dire, je les fais un peu comme j'ai dit tout à l'heure pour les mollets, un jour sur deux, de façon systématique à la fin d'une séance. Et tu travailles plutôt léger ou lourd? Encore une fois, je fais les deux. D'accord. Le lourd à la poulie avec les plaques et le léger en poids de corps, suspendu, tout ça. D'accord. On te pose, si tu te reposes une fois par semaine, ou moins, ou plus. À l'instinct, c'est-à-dire qu'il y a des... Là, par exemple, vu que je m'étais arrêté tellement longtemps, j'ai fait 14 entraînements par semaine pendant 3 semaines, avant d'avoir besoin de me poser pendant un jour ou deux. Mais dans un rythme de croisière, on va dire que je prends un jour de repos tous les 7 ou 9 jours. Hein. Des fois, j'en prends 2, mais c'est propre à moi, quoi. Je pense qu'il faut écouter son corps sur le coup. Et il y a une question juste en dessous. Tes meilleurs exercices pour trapèze? Eh ben, le rowing bar menton en prise bien large, j'aime beaucoup avec une barre droite. Et les shrugs. Les shrugs à la barre strappée. Voilà, ça c'est la base. C'est la base. Pour les trapèzes en largeur. Après, les trapèzes en. Tu sais, il y a des gens qui ont les trapèzes plus larges, comme moi, tu vois, les trapèzes larges. Et il y a des gens qui ont les trapèzes hauts. Et ça, en fait, je me suis rendu compte que si tu travailles avec des haltères, eh ben, tu développeras plus des trapèzes épais et hauts. Et avec les shrugs haltères, avec les shrugs barres, pardon, tu auras plus des trapèzes larges. Tout simplement parce que la prise avec la barre te permet d'étirer plus le trapèze. Voilà. D'accord. Est-ce que tu fais un gros volume d'entraînement? Enfin, grosso modo, est-ce que tu travailles tes muscles une fois ou plusieurs fois par semaine? Par Ça, exemple, les pecs, tu les fais une fois ou deux fois ou trois fois par semaine, par exemple? non, 3 fois, c'est très rare. Non, ça peut m'arriver de faire 2 fois le même muscle dans la semaine. C'est même très fréquent, vu que je m'entraîne 14 fois dans la semaine, enfin 2 fois par jour. Donc forcément, tu refais les mêmes choses un petit peu, mais différemment, tu vois. Mais 3 fois par semaine, c'est ce que j'appelle une technique de surentraînement ponctuel. Donc c'est bien, mais c'est du surentraînement ponctuel. Voilà. C'est pas un truc que je fais de base, tu vois. Ok.
Est-ce que tu te rentraînes sur des courbatures? Non, 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 T'attends j'évite. vraiment de récupérer complètement avant de rattaquer Ouais, tes muscles. elles peuvent être discrètes, tu vois. Par exemple, si mes biceps ils me piquent pendant 3 jours, bon, le troisième jour, c'est bon, on y va, tu vois. Mais non, quand j'ai des vraies courbatures vraiment présentes, non. Non. D'accord. Que penses-tu du full body? J'aime bien, mais pas, comment dire, encore une fois, pour moi, ça n'a pas un grand intérêt, sauf à un moment précis, pour améliorer ma condition physique, tu vois. Si par exemple, j'ai un peu abusé sur les cheat meals, eh ben, je vais me faire une séance un peu, c'est rare, hein, mais quand ça arrive, c'est comme Je ça que je vois. me décoine, je vais me faire une séance un peu axée sur la combativité, tu vois. Des exercices que j'aime bien, qui touchent un peu à tout, un petit circuit training, un petit full body, ou alors, pour une compétition, j'ai fait du full body aussi. Sur la fin, tu vois, tu fais un peu de tout, histoire de congestionner un peu, de vider le glycogène, tout ça. D'accord. Mais c'est pas ce que je vais utiliser pour me développer à proprement parler. Non. C'est vrai que c'est utile ça pour vider bien tes stocks de glycogène. On te demande si c'est utile de faire des reps maximum, enfin des charges max, quoi. Quand tu fais un maxi, en fait, est-ce que c'est utile et si oui, quel est le bénéfice de faire des maxi? Ben, le bénéfice de faire un maxi, déjà, c'est de savoir où t'en es. C'est-à-dire que si ton maximum en développé couché, on va dire une bêtise, il est à 140 kilos, eh ben, tu vas pouvoir estimer ta charge de travail à la fois efficace et à la fois, comment dire, prudente. Voilà. Si tu connais ton 100%, tu connais ton 75%. Après, les bénéfices, la force évidemment. Hein. Quand tu fais un maxi, c'est pour gagner de la force. Voilà. Et puis quand tu fais un maxi avec une charge énorme, il y a forcément un bénéfice en prise de muscle aussi. Mais j'en fais pas très fréquemment non plus. Quoi. Voilà. Je sais quels sont mes maxi, donc voilà. Et puis l'intérêt, les vidéos, quoi. Tout à fait. Il reste 8 minutes. Hein, n'oublie pas que les Déjà? lives. Et oui, les lives ça dure 1 heure, ça dure pas Ah 3 ouais. heures, parce qu'après c'est trop long. Je sais que tu Moi, vois. moi, j'aime bien. Ouais. Ouais, je sais, je sais. Est-ce que tu as un conseil pour attraper un point faible? Le surentraînement ponctuel, je l'ai abordé là il y a 2 minutes. Ça marche très très bien. Euh, et Pré-fatigue aussi? Non? T'aimes pré-fatigue, bien? effectivement, ouais, ouais, ouais. Mais après, comment dire, ça dépend du point faible et de pourquoi tu as ce point faible, tu vois. Par exemple, si tu es quelqu'un, encore une fois, je prends l'exemple des pecs, comme ça on s'y retrouve à chaque fois, mais si tu es quelqu'un qui fait beaucoup de développé couché, développé incliné, développé halter, pousser, machine et tout, que tu pousses, tu cherches la contraction, et que tu as un point faible de pec, eh ben, c'est peut-être que tu les as travaillés que dans cette configuration-là, et que le manque à gagner se trouve dans tes amplitudes, tu vois ce que je veux dire. Donc comment travailler un point faible? Ben, comprendre pourquoi c'est un point faible. Regarder ce que tu fais, regarder ce qui manque, et compléter. Oui, et puis c'est vrai que souvent on voit toujours des gars avec des épaules énormes, des triceps énormes, et qui ne recrutent pas leur pec en fait. Donc c'est Non. vrai que l'exercice d'isolation là peut être utile pour faire vraiment un recrutement moteur sur le pec, pour pas que le triceps et l'épaule rentrent en action. Souvent, hein, ils ont les pecs plats et des triceps et des épaules énormes. Mm. Tout simplement parce que c'est les triceps et les pecs qui prennent le relais en fait. Mm. Donc c'est vrai que l'exercice Pas d'isolation moi. permet d'isoler quoi. Alors, je sais pas si ça a bloqué là. Ah là, t'as bloqué là, ouais. Ouais, ça a bloqué, tu vois, et c'est en train de bloquer un peu là, je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de commentaires. Ouais, il y en a beaucoup, mais ça bloque. Et je vois que les cœurs fonctionnent. Les cœurs fonctionnent a C'est priori. très très bien les cœurs. Allez-y avec les cœurs, on adore. Alors, à quel moment savons-nous que nous devrions arrêter l'entraînement pour le groupe musculaire travailler? Bonne question. La congestion, c'est un bon indicateur. Tu as la congestion et tu as tes réserves énergétiques. Si tu sens que tu commences à pâlir et que tu es en train de dégoupiller, vaut mieux arrêter, hein, je te cache pas. Sauf si tu es en prépa et que tu sais pourquoi tu le fais. Votre connexion est faible. C'est pas grave. Continue, c'est. Ensuite, la congestion, comme j'ai dit, parce que la congestion, c'est quelque chose d'ascensionnel. Tu commences avec une petite congestion, et puis elle grandit, et puis après, tu es gavé, gavé, gavé. Et arrive un moment où bah, y a plus vraiment d'intérêt de continuer à essayer de pumper. Donc, le juste milieu entre ces deux informations, je pense que ça te donne une bonne idée déjà. Question intéressante. Comment as-tu fait pour avoir tes connaissances dans le body? Ça, c'est intéressant. Je trouve que c'est une très très bonne question. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à table, je crois. Je sais. C'est pour ça que Allez. je trouve que c'est une très bonne question parce que tu vas Repeat. le dire. Et c'est toujours très intéressant. Eh ben moi, je m'y suis intéressé très très tôt. Déjà, je vais être très sincère, il y a
le livre, le guide des mouvements de musculation de Frédéric Delavier. Je veux pas lui faire de pub, mais c'est juste vrai, quoi. Enfin, si, je lui fais de la pub, grave en plus, il le mérite. Enfin, il en a pas besoin, mais, mais j'ai lu ce livre, et comme je disais tout à l'heure, c'était une boule de connaissances quant à ça, que tu l'as bien compris, que tu as compris les planches anatomiques, que tu as vu les écorchures qu'il fait, que tu vois que les fibres musculaires, la forme qu'elles ont, les courbes que ça forme, comment elles se détendent quand tu fais les mouvements. Ça, c'est des informations capitales. Et quand tu as cette boule de connaissances, après, tu as juste à tirer les fils, en fait, pour approfondir telle ou telle notion. Voilà. Et ce que j'ai dit aussi, c'est que comment j'ai fait, eh ben, c'est une question d'environnement. Moi, j'ai agencé l'environnement de ma vie de façon à avoir le temps de me plonger dedans. Voilà. Ce que disait tout à l'heure à table, c'est que tu as des gens, ben, la plupart en fait, hein, ils ont leurs responsabilités, leur routine, d'accord, leur travail, et donc il reste très peu de temps dans la journée en fait pour se pencher sur un apprentissage, pour des expériences, etc. Moi, à partir d'un certain âge, j'ai décidé d'arrêter l'école parce que j'avais capté que j'avais une vraie carte à jouer, un vrai potentiel, une vraie passion pour ça. Et donc, j'avais 100% de mon temps pour cet apprentissage. C'est, je pense que ça fait grave la différence d'avoir autant de temps à y consacrer. Voilà, tout Et simplement. puis c'est vrai que t'es un vrai passionné enfin, sur l'entraînement, t'es un vrai passionné, quoi. J'ai rarement vu un mec aussi passionné sur l'entraînement, quoi. Mm. C'est vrai, c'est vraiment ton truc. Merci. Non, mais il faut le dire, parce que. Merci. Non, mais parce que je trouve justement dans le body, ça se perd de plus en plus. Les gars sont plus axés ou sur la nutrition, ce qui est très bien, hein. Moi, je peux en parler parce que moi, la nutrition, c'est une passion. Mais de moins en moins, les gars sont focus sur l'entraînement, alors que c'est reste quand même une clé du développement, quoi. Il faut stimuler la fibre, et ensuite on la nourrit, mais il faut d'abord la stimuler. Si vous la stimulez pas, vous pouvez manger aussi propre que vous voulez, vous n'allez pas choper de muscle, quoi. C'est pas parce que vous allez bouffer du poulet que vous allez prendre du muscle. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il faut fixer cette protéine, il faut fixer ce que vous mangez. Donc l'entraînement, ça reste quand même la base. Donc il faut pas oublier que la base, c'est l'entraînement. Donc il faut aussi apprendre l'entraînement, Il y a beaucoup de gens écouter qui son corps. s'entraînent pas bien, hein, tu sais. Non, mais c'est Dans les même salles, incroyable. quand tu te poses sur une machine et que tu observes un peu, voilà, hein, enfin, je veux pas que c'est du sucre sur le dos des gens, Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. je On vois, s'en rend compte, hein, on s'en rend compte. quand on est préparateur, on le voit bien. Il y a beaucoup de lacunes, il y a beaucoup de choses qui sont mal comprises. Ou, voilà. L'entraînement, c'est très très important. Tu connais ça? Le système, non, Non, moi non plus. pas du tout. Alors désolé, c'est qui? Cédric? On ne sait pas ce que c'est. Désolé, hein. Non, je connais pas. En même temps, on n'est peut-être pas powerlifter. Ouais. C'est peut-être une méthode. C'est toi qui me casse le pied? Pardon. On est grave proches là, on rentre pas dans la caméra tous les deux. Bon, dernière question, après on coupe. Oh Arrière d'épaule. Alors, arrière Non. d'épaule, seulement exercice d'iso ou de base aussi? Non, de base, le rowing bar menton. Attends, elle est courte cette question, on en fait d'autres après. On va en faire une. Encore une ou deux. Allez. Ils m'ont manqué, moi. Allez, vas-y. Non, Tu rentres après, hein. Ouais, c'est vrai. De quoi? Non, Elle a non, elle a dit, après c'est vous qui rentrez, vous avez la route. Ah oui, non, t'inquiète, c'est moi. qui T'inquiète, au conduis. pire, il dort à la maison. Ouais. Alors, Après, c'est quoi l'exercice pour toi de base d'arrière d'épaule? le rowing bar menton, c'est un putain d'exercice. Quoi, en rowing avec la barre libre, tu parles? Mhm. D'accord. Ouais, le Et là, long, et ça, le tu long tiens. du corps. C'est pas un exercice qui fait. Frédéric Delavier. Lequel tu parles? Mais Celui-là. montre-moi. Ah, ok, d'accord. Frédéric Delavier, il disait que c'était. Tirage au menton. Il, Et en tirant bien les coudes en arrière. ouais, il appelait ça un exercice pour avoir un physique herculien parce que ça travaille tout. C'est vrai, c'est vrai. Mais si tu le fais d'une certaine J'aime beaucoup, façon, j'aime beaucoup ce mot. si tu le fais d'une certaine façon, à 90% le long du corps et les 10 derniers pourcents du mouvement vers l'arrière, et que tu fais une contraction avec ta charge en l'air. Alors pour faire ça, il faut faire un mouvement explosif et profiter de la force centrifuge. D'ailleurs, tu l'avais montré la dernière fois Oui. sur le live d'entraînement, je me rappelle, Oui. tu l'avais montré. Oui, bah regardez l'autre live, je l'ai fait en live. Et donc voilà, ça c'est un exercice de base polyarticulaire. Par contre, il faut bien le faire parce que sinon on a tendance à travailler l'antérieur, tout l'opposé. Donc, alors qu'en fait, c'est vraiment l'intérieur. Je pense qu'il y a un axe du coude vraiment à il faut tirer faire pour. 90% le long du corps et les 10 derniers pourcents du mouvement vers l'arrière avec les poignets cassés. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, donc c'est le long du corps et dernier clac. Voilà, C'est ça? plus ou moins. Et je développerai ça dans un Berserk Top. Ah oui, bonne idée. Il y a une vidéo à faire là-dessus. Mm. Hein, spécifique. C'est pas non. Alors depuis tout à l'heure, t'as Baptiste qui te demande un exercice préféré pour le vaste externe des quads. Oh oui, grave. Précis. Ouais, la presse à cuisse unilatérale, mon pote. Oui, monsieur. La presse inclinée, tu parles? Incliné, plate, décliné, comme tu veux. Le hack. Je vois pas faire du hack à une jambe, tu vois. Et le hack squat, c'est pas une presse à cuisse, c'est un hack squat. Ah ouais, ok. J'ai bugué. Bah ouais. Un peu Donc, bugué. presse à cuisse unilatérale.
D'accord. Morphotype, mythe ou pas? Non, non, c'est réel. Écoute, Alors ça se discute. moi, je pense que c'est réel. Mais après, je pense pas qu'il n'en existe que trois. Il y a des hybrides. Bah, de toute façon, oui. Qu'est-ce que tu dis, cette réponse? Moi, je pense que ça se discute en fait, parce que ça a été démonté en fait. Je pense qu'on a plus des sensibilités insulines plus ou moins, donc tu as des gens qui prennent plus ou moins du gras, tu vois. Donc, Non, moi, c'est une moi, sensibilité insuline. quand on me parle de ça, je pense à la structure osseuse. À la Mais structure. en fait, les morphocytes, c'est pas sur la structure osseuse, enfin, c'est pas sur la structure osseuse justement, c'est parce que tu as des gens qui sont très maigres et des gens qui sont entre les deux. Il y a des gens qui prennent du gras facilement. Mais en fait, C'est un mélange de tout, En tu fait, vois. en fait celui-là qui a développé ça, je me rappelle plus de son nom, hein, c'était un gars il y a des dizaines d'années en fait, et il avait expliqué par rapport à ça. En fait, on s'est rendu compte que c'était plus une sensibilité à l'insuline en fait. Bon, c'est un peu complexe, mais c'est encore beaucoup à débat d'ailleurs, même avec de la vie. D'ailleurs, c'était très intéressant parce qu'il disait que lui que ça existait. Tu vois. Donc tout ça, c'est. Ah, mais moi, je suis pro c'est de la complexe. vie, mec. Moi, j'adore de la vie aussi. Mais c'est toujours très intéressant de débattre de ça. Bon, après, ça apporte pas grand-chose. Le tirage menton peut remplacer les élévations latérales. J'ai envie de dire, pourquoi c'est limité à un exercice alors qu'il y en a plusieurs? Mais bon, Bah non, c'est pas pareil. Non, 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 surtout pas. Non. non, parce que t'as un exercice de tirage et un autre d'élévation. Donc, Et rien à l'angle voir. est quand même différent. Rien à voir. Quel est l'exercice pour resserrer les omoplates? Ah oui, pour rester la poitrine tirée en arrière. Tirage horizontal pour les dorsaux avec la petite poignée. Yes. Et puis des exercices de gainage avec un bâton. Moi, j'ai fait ça quand j'étais plus jeune. J'ai encore un dos particulier, mais c'est vrai que les exercices d'expansion thoracique qui vous font tout simplement ouvrir la poitrine et resserrer les omoplates, enfin ceux qui le font naturellement, qui vous le font faire naturellement comme exercice, tirage horizontal, tous les exercices de dos sont bons pour ça, principalement le tirage horizontal. Après, gainage, 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 gainage. On se demande si tu travailles le cou. C'est Ben, vrai que le cou. c'est vrai que j'ai un gros cou, hein. Enfin, j'ai plus de cou en fait, mais c'est le travail des trapèzes et des arrières d'épaule qui m'ont fait ça. Le soulevé de terre, je pense aussi. Rowing bar menton, principalement. Ouais. Le soulevé de terre, oui, mais ça l'étire. Ça l'étire. Moi, je sais que quand j'ai appris le soulevé de terre, il y a même des cours. Et le sternocléidomastoïdien qui bouge beaucoup pendant le soulevé de terre. Donc oui, mais j'ai vraiment fait un gros travail sur les trapèzes, moi, dans ma construction, et ceci explique cela. Tu connais Benio Gaucho? Ça te parle, ça? Non, pas du tout. On me revoit quand sur Internet, j'imagine, et bien maintenant, De voilà. plus en plus. Ça Il est revient. revenu, il a fait sa première vidéo de retour. Vous allez voir de plus en Je plus. suis déjà sur le montage des prochaines, ne vous inquiétez pas. Voilà. Hum, 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 Ta gueule. hum. Alors, on a des questions à con. Alors. Ça nous fait marrer. Bon ben voilà, écoute. Hein. Est-ce que tu veux parler d'un truc précis sans forcément par rapport à la question? Et après, pour qu'on clôture. C'est comme la question qu'est-ce que t'aimes dans la vie, tu vois. T'aimes quoi dans la vie? Bah écoute, qu'est-ce que j'aime dans pas la le vie? cul. Franchement, j'aime la vie de plus en plus. Hein, là, je me suis réveillé. Des trucs tout cons, tu vois. Mais avant, je sortais même pas la journée, quoi. Je me levais quand le soleil se couchait, tu vois. Ouais. Je me couchais quand le soleil se levait. T'ouvrais un volet dans l'appartement, je faisais comme les vampires, mon gars. Là, je me lève le matin, je sors. Moi, au début, j'ai dû mettre des lunettes de soleil, tu vois. J'arrivais pas. Mais non, mais grave, la vie en général. J'ai perdu grave du temps, en fait, quoi. Voilà. Mais sinon, non, mais j'aime ce qui se passe là, sur Internet. J'aime beaucoup. Les vidéos, l'engouement que ça crée, les sensations que j'ai. C'est super. Bon, voilà. Il a écoutez. bugué total ton live. Hein. Non. Ouais, sur les trucs, mais ne t'inquiète pas, en fait. Quand la vidéo, quand par exemple tu vas repartir ta vidéo, il n'y aura pas de bug, en fait. Ah, c'est moi qui. C'est juste pendant le live, mais en fait, ça continue à enregistrer. En fait, D'accord. comme une vidéo normale. C'est dommage qu'on n'ait plus les questions. Moi, C'est j'aimais bien les questions. T'aimais bien les questions? Tu veux essayer quand j'en chope encore une? Je veux bien, ouais. Moi, j'aime bien. Le mec, il est accro au live. Moi, j'aime bien. Hein. On en refera, hein, par vrai. Ouais, promis. On en refera, cool.
Et si tu cliques sur notre vidéo là, ça va pas continue nous le live, bande d'enculés. Ah, si tu nous dis des beaux amours comme ça, forcément, on va continuer. Si tu cliques. Force à toi, Lorenzo. Content de ton retour. Que s'est-il passé pour que tu disparaisses? Ah bah mec, faut regarder ma vidéo, hein, tu comprendras. Ah ouais, parce que là, si vous savez pas, quand Ça même. peut Merde. pas être plus clair. Hein. En tout cas, je vois qu'il y a toujours des cœurs, ça c'est génial. Ouais, y a quelqu'un qui appuie là comme toi. Là. Ah ouais, non mais. On te souhaite bonne continuation. Bah merci beaucoup. J'attends. Parce que c'est vrai que c'est pas tout Mais si tu cliques sur la vidéo là, monte. Et clique sur nous là. Où ça? Là. Non là. Tu cliques sur ça. C'est pas branché en direct. Ah, regarde, on te voit. Ah ouais, en décalage. Je travaille dans les compléments alimentaires. Non, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut, je suis sponsorisé. Très très bien. Comment tu travailles les transverses? Le transverse. Oh putain. Attendez, 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes. Regardez-moi le truc, quoi. Regardez-moi ce bordel. Ah, oh là. Et ben alors? Hein? Voilà. Ah, c'est patate, hein, elle est violente. Hein. Grosse patate. Elle est pas violente. Énorme. Alors. C'est dommage que ça galère. Ah ouais, non, mais tout le temps, hein, tout le temps. Objectif en vue, c'est un truc. Toujours bûcheron, Lorenzo. Alors, est-ce que t'es toujours bûcheron? Ah non, j'étais bûcheron 3 mois juste, c'est tout. Bon, là, les questions, ça part un peu en sucette. Ouais, Donc, c'est vous avez des questions là. Il y avait des bonnes questions. Il y à a un des bonnes moment questions donné. là, ça repart un peu en sucette. Là. Ouais, c'est dommage. Vous faites un peu de. Ouais, bon, bref. Bon, et ben écoute, on va s'arrêter là alors. Exactement. Voilà. Là, ça marche plus. Non, là, c'est bloqué. C'est le problème souvent des trucs, tu vois, c'est. Bon, ça bloque. En plus, c'est des vieux trucs, ça. J'ai vu tout à l'heure. D'accord. Bon, voilà. Bon, si ça vous a plu, on refera encore des lives, hein, parce que maintenant, il habite plus très loin. Donc, ça, c'est cool. Voilà, comme il vous a dit, il va vous faire encore d'autres vidéos. Voilà. Et puis voilà, hein, qu'est-ce qu'on peut dire de plus Ben merci en tout cas, merci pour votre accueil, merci pour la participation au live. Et puis ben j'espère que... Allez, la question de la fin. Tes objectifs? Non, au-dessus. Un préparateur ou un autodidacte? Ou en autodidacte, pardon. Ah oui. Est-ce que tu prépares en autodidacte ou est-ce que tu es un préparateur? On va dire mi-figue, mi-raisin. Coup-ci, coup-ça. Un peu des deux. Tu vois? Voilà. C'est-à-dire que je me gère mes entraînements tout seul, parce que c'est grave mon truc. Et Mister Bonnefond va s'occuper un petit peu du reste. Il va être le cerveau, je serai les bras. Voilà. Voilà. C'est bon? Je crois qu'on peut terminer là-dessus. Hein. C'était pas mal. Hein, c'est pas mal. Allez, voilà. Voilà. On vous laisse, on fait un gros bisou et puis à très vite. Ok? En espérant avoir fait un petit pas de plus vers mon objectif. Salut les gars!